Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un ordinateur portable, le Xiaomi Mi Notebook Air. Oui, je sais, c'est pas le plus récent, mais c'est la déclinaison i7 avec 8Go de RAM et 256Go de ROM. Et là, vous allez voir, c'est quand même pas dégueu. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech. Allez, petite intro auto-promo, je vous rappelle, sur JT Geek, c'est une vidéo tous les 3 jours. On va alterner avec mes 2 chaînes YouTube. Alors, on a une chaîne qui s'appelle GLG Review, où on fera du high-tech, ça veut dire hop, et tous les 3 jours, on fera une vidéo sur WTS, qui est ma chaîne découverte. Alors, si toi aussi tu aimes la Thaïlande, tu aimes la découverte, tu aimes les lieux touristiques et fantastiques, eh ben, je te mettrai le lien en haut, tu peux aller t'abonner sur WTS. Donc tu verras cette vidéo lundi, et donc du coup mardi, mercredi, jeudi, tu trouveras une autre vidéo sur WTS, là on sera plus en mode découverte, et après 3 jours après tu retrouveras une vidéo sur GLG Review du high-tech, et après 3 jours, une vidéo encore une fois sur WTS, etc. etc. Bon, on gardera évidemment une GoToFact tous les 15 jours. Et là, alors comme du coup, vous allez voir ces vidéos lundi, le samedi, dimanche, je serai allé au salon Motor Show de Bangkok. Donc on devrait avoir toutes les voitures et les motos qu'on peut trouver un petit peu en Thaïlande, dont apparemment certains prototypes plutôt sympas. Et vous aurez également une deuxième vague sur GLG Review avec le salon du smartphone à Hong Kong, par exemple, du 18 au 21 avril. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester un petit peu ce Mi Notebook Air 13,3 pouces. Alors c'est vrai que je cherchais un ordinateur portable pour ma copine et on regardait machin. Alors après, bon, les marques un peu underground, pas assez puissantes, on a tendance à se dire, ah, c'est peut-être pas assez, on veut tous avoir un petit peu la plus grosse. Donc j'ai dit, écoute, on va regarder chez Xiaomi et il y a une nouvelle version qui est avec le i7, 8Go de RAM, 250Go de ROM, plus Windows, plus tout bien. Et là, il fallait absolument qu'on regarde, qu'on essaye. Le Mi Notebook Pro nous avait vraiment laissé une bonne impression et on s'est dit que celui-là, ça pouvait être pareil. Allez, on commence par la présentation de l'animal. Allez, on est bien sur un notebook. Là, ça c'est pas mal. Un 13,3 pouces avec finition Alu. Alors c'est vrai qu'il est plutôt joli. Alors ça va me dire, oh là là, la copie du MacBook Pro. Alors j'en ai un de MacBook Pro, je l'ai mis à côté. On peut pas dire que ça a rien à voir, mais bon voilà, à part la finition aluminium, rien n'est ressemblant au niveau du design. Après c'est vrai quand tu prends un ordinateur portable, que tu mets le clavier en bas et l'écran en haut, ça a tendance à tous ressembler, hein, un peu comme les Laguna. Donc du coup oui, ça se ressemble, mais pas vraiment. Et on verra qu'ils sont vachement différents et que il y a du bon chez Xiaomi aussi quoi. Allez, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, notre ordinateur portable, c'est bien. Un gros chargeur, un chargeur USB type C. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle. L'ordinateur se recharge en USB type C, c'est bien. C'est la même connectique que ton téléphone portable, surtout que le mien, celui de ma copine. Donc du coup, comme ça, tu permets de sortir directement avec un chargeur. En plus, c'est un gros chargeur, bien charge rapide qui envoie des watts. Tu pourras recharger ton ordinateur, ton smartphone, tout bien, avec un seul câble. Et du coup, on pourra recharger et le Mac, et le MacBook Pro. Non, et le Xiaomi Notebook Pro. Non, Xiaomi Notebook Air. Il va pas y arriver, c'est compliqué. Hein. Allez, pour avoir un petit peu les proportions, il fallait que je le sorte. On attaque comme toujours par notre premier personnage, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, le mal à mèche qui a donné un petit peu la taille de l'appareil. Allez, on est sur un ordinateur portable qui fait 38,5. Il faut que j'arrête de dire téléphone. 38,5 par 30. Par 12, donc il est quand même 1,2 cm, il est plutôt fin, et le poids de l'animal 2,4 kg. On est bien, on est dans la moyenne, moi je trouve qu'il est plutôt compact, plutôt léger, et il est quand même super classe. Allez, au-dessus de notre ordinateur portable, rien, en fait Xiaomi a pris le pari de pas mettre de logo, rien et tout ça, sur toute leur gamme. Alors, ça fait un peu OEM, comme ça, qui a pas voulu mettre le logo pour économiser un peu du pognon. Bon, après ça, chacun voudra. Après, il est certain que Xiaomi ne fabrique pas cet ordinateur, mais il le fait fabriquer par d'autres, mais c'est des bons produits, donc pas de logo, c'est beau, c'est propre. Après, des jolis autocollants chromés, on en a pour Geewick. Hop, stické dessus, et là boum, on se retrouve avec un ordinateur portable Geewick. Allez, en dessous, par contre, on retrouvera bien le logo Xiaomi, c'est pas mal. On retrouvera 2 haut-parleurs qui sont stéréo, alors du Harman Kardon, du AKG. Alors avec le Dolby ne correspond plus à rien sur les téléphones et sur les ordinateurs, mais enfin bon, il est quand même AKG, et on trouvera bien sûr à l'intérieur une batterie de 5400 mAh, ce qui est pas mal, on verra, pour alimenter un petit peu la bête.
Passons tout de suite un petit peu le suspense du son. Alors des haut-parleurs stéréo de la marque AKG. Bon, voilà, on va mettre un peu de musique, on verra. Bon, c'est pas mal, c'est bien, c'est son, ça manque un petit peu de grave, on est d'accord, c'est un ordinateur portable. On a mieux chez Mac, pour 4 fois le prix. Mais du coup, bon voilà, on a un bon petit son, je vous laisserai écouter et profiter et jouir de cette musique AKG. Allez, à gauche de notre ordinateur, on retrouvera bien une connectique HDMI. Ça c'est pas mal pour pouvoir brancher sur la télé. Alors une vraie HDMI, hein, pas une mini HDMI, une micro, pas mal. Une prise USB qui n'est pas en bleu mais qui est bien USB 3.0. Oh, je me suis dit, oh, elle est que 2.0. Non, elle est bien 3.0 donnée par le fabricant, mais ils l'ont pas mis bleu. Pourquoi pas. Et on retrouvera également une prise jack. Voilà, pour pouvoir mettre un casque, bien vu aussi. De l'autre côté, encore une prise USB 3.0. Ça c'est bien. Et une prise USB type C pour pouvoir recharger, connecter, faire de la data et tout. Voilà, au niveau de la connectique c'est top. Il manquerait peut-être un petit lecteur de carte SD pour être super parfait, pour mettre comme sur mon MacBook Air, comme par exemple j'avais avant, où là il y avait vraiment tout. Bon, il manquera peut-être un petit peu ça, mais du coup 2 prises USB, l'USB type C, nana, le HDMI, c'est quand même plutôt pas mal et on se demande pourquoi MacBook l'a pas fait quoi. Allez, revenons sur notre écran. Eh ben, on a un écran Full HD en 16 neuvième de 13,3 pouces. Alors oui, on n'a pas de 2K, 4K, machin, d'écran Retina. On a un écran qui est IPS, en 16 neuvième, en Full HD. C'est beau, c'est propre, ça fait le travail. Et en fait, ça suffit. Parce que mettre un bel écran qui bouffe de la batterie, comme on est passé par exemple pour moi du MacBook Air au MacBook Pro, l'écran du MacBook Pro est vachement bien. Par contre, l'autonomie, elle a pris une petite claque aussi, quoi. Donc... ça c'est deux écoles et je veux dire le but d'un ordinateur portable c'est quand même que ça soit portable mais longtemps. Au-dessus, je n'en ai pas parlé, on trouvera une webcam de 1 mégapixel. Bon bah pour Facebook ça suffira quoi. Au niveau du clavier, au niveau du clavier c'est comme Mac faisait avant, à part leur nouveau là qui ressemble un peu à une machine à écrire. Là voilà, c'était beau petit clavier, un petit débattement avec des touches super classe, bien rapprochées. Bon, c'est fortement inspiré de chez MacBook, on est bien d'accord, mais en même temps, c'était ce que faisait mieux MacBook. Donc du coup, c'est bien qu'ils s'en soient inspirés. Il est très très bien ce clavier. Alors attention, par contre, c'est une version chinoise, donc le clavier est en QWERTY. Il n'existe pas de clavier AZERTY. Si vous voulez mettre ce clavier en AZERTY, il existe sur Amazon, sur eBay, des jolis petits autocollants, avec juste les petites lettres dessus. Tu les commandes, tu mets les lettres, tu les colles dessus. C'est moins super classe, tu pourras pas changer. Alors certains m'ont dit, oh, on l'a démonté, on a inversé les lettres et tout. Achète les autocollants. C'est plus safe, je sais que ma copine veut pour le thaïlandais, j'ai les autocollants, elle les colle dessus, bon voilà, ça c'est plutôt joli et au moins ça fait le taf, si vraiment le QWERTY t'embête. En dessous de tout ça, on retrouvera un gros touchpad, un super gros touchpad, un magnifique touchpad, avec un lecteur de ID, voilà, pour scanner tes empreintes digitales, vous voyez, en haut à droite, c'est plutôt pas mal, après bon... Au niveau de la sensation, ceux qui ont eu un Mac, c'est pareil, hein, deux doigts pour monter et descendre, et 3 doigts pour fermer la fenêtre, bon, on a un peu déjà vu ça, mais c'était bien, c'était des bonnes idées, donc du coup, c'est pas vraiment mauvais qu'il l'ait remis sur ce Xiaomi. Allez, au niveau de la configuration, notre pas smartphone, notre ordinateur portable possède bien un i7 7500, donc un dual-core à 2 Go 7. Je veux dire, voilà, là c'est pas dégueu. On tape tout de suite dans du i7, c'est bien. On est bien sur 8 Go de RAM, pour faire tourner Windows, c'est pas mal. 256 Go de ROM, c'est très très bien aussi. Et on aura, alors pour la partie graphique, un MX 150, une 1 comme tu voudras. Alors c'est pas ouf, mais ça fait bien le taf. On verra dans la partie jeu, ou on verra pas surtout. Mais voilà, on en parlera, et en fait ça suffit bien. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, on est sur du Bluetooth 4.1, c'est pas mal, et sur du Wi-Fi, du A, du B, du G, du N et du AC. Donc Wi-Fi, Bluetooth, on est bien sur un ordinateur portable qui fait toutes les connectivités, c'est classe. Bon, petite déception, quand tu recevras ton ordinateur, il est en chinois pur. Et je peux te dire, démarrer Cortana en chinois, c'est un peu la misère. Le mieux qu'on a pu trouver, ce qu'on a déjà fait sur un autre ordinateur, tu vas sur le site de Windows et tu mets télécharger Windows 10. Tu mets télécharger Windows 10 sur une clé USB. Tu mets une clé USB dedans, tu installes ton Windows 10 sur ta clé USB.
Là, on est bien d'accord. Ensuite, tu démarres ton ordinateur, tu appuies F2, 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 hop, jusqu'à sur le démarrer le mode boot. Hop, tu descends, tu vas dans boot, tu vas dans le troisième. Alors là, il faudrait une souris. On peut pas le faire avec le pad. Apparemment, il faut une souris. Tu mets bien que tu fais démarrer sur la clé en premier. Il y a pas mal de tutos. Hein. Franchement, il y a plein de tutos super bien, notamment les Américains. Les tutos écrits, j'ai pas trouvé ça génial, mais les tutos des Américains, c'est plutôt propre. On met bien en démarrer. Ensuite, on redémarre. Ça redémarre sur la clé. Ça installe Windows et ça sera tout. Après, je veux dire, une fois que tu as installé Windows, c'est plutôt facile. Alors oui, ouais, mais la licence, machin, nana. Alors oui, il y a bien une licence à l'intérieur, mais alors pour retrouver la clé, j'ai pas réussi à le démarrer en chinois, ça m'a un peu gonflé. Il existe un petit bouton qui s'appelle KMS Pico, pour ceux qui connaîtront. Bon, après, je veux dire, on part dans l'idée que tu as acheté ton Windows et qu'il y avait un Windows officiel dedans. Après, que tu installes un autre et que tu, je vais pas dire vraiment que tu le craques, mais que t'es pas la licence parce que dans le machin, c'était en chinois et tout. On va dire qu'on est en demi-pardonné, mais au moins ça permet vraiment d'avoir un ordinateur qui est sous Windows Home pour moi, et d'avoir le français, l'anglais, le thaï, toutes les langues, les claviers, les machins comme ça. C'est vraiment un confort. Dès le début, c'était un peu la merde. Et à savoir que quand dans le Windows qu'ils ont mis en chinois, il y a aussi pas mal de cochonneries Xiaomi, de la pub, des machins, des trucs, donc c'est mieux de tout dégager, de rien faire une réinstallation propre. Au pire, cherche autour de toi, tu connais toujours un mec qui bidouille un petit peu et qui pourra t'installer ça tranquille. En plus, encore une fois, tu télécharges vraiment officiellement machin. Il n'y a que l'histoire de la clé, mais ça c'est vite. Bon, du coup, on va pouvoir faire quoi avec cet ordinateur? Allez, bah, du coup, ma copine, elle voulait faire quoi? Bah, travailler sur Internet, regarder des vidéos et faire les coupons de code pour Skyphone, par exemple. Donc, du coup, on a besoin d'Internet. Au niveau d'Internet, ça fonctionne plutôt bien. Tu pourras aller sur Internet, il n'y a pas trop de problème. Tu pourras scroller les pages avec tes deux petits doigts et tout. Voilà, tu pourras zoomer. Je veux dire, là, il n'y a pas de souci. Tu as un bel écran, une bonne résolution. On est peinard. Elle aime bien aussi aller sur YouTube. Bah du coup on va sur YouTube, bah aucun souci, hein. Plein écran, machin, je veux dire, ça fait partie de l'internet, hein. Donc du coup t'as pas besoin d'une machine de compétition non plus pour avoir internet, YouTube et Excel, mais au cas où, voilà, ça permet de le faire. Le son est pas mal, hein. Le son en stéréo est pas mal, c'est assez large et tout, on a un son qui est assez cohérent. Encore une fois, on est toujours avec des écouteurs, donc ça gâche un peu le plaisir, mais on a des haut-parleurs AKG, on a de la stéréo, on a un bon petit son, c'est validé. Word, Excel, ai-je besoin de le faire? Eh ben oui, Word, Excel. Alors on ouvre Word, Excel, bon là tout fonctionne, hein. Word, Excel. Alors nous on est plutôt sur OpenOffice, hein, bien évidemment. On n'est pas des méchants crackers. Mais du coup, on installe ça, bon bah voilà, je veux dire, aucun problème, la bête est assez puissante pour pouvoir mettre plein de pages, plein de trucs en même temps, vous avez assez de RAM, 8 Go de RAM c'est quand même pas mal avec Windows 10, encore une fois, 256 Go de ROM pour stocker machin et tout, plus si vous avez besoin pour mettre une petite clé USB, parce qu'il y a bien deux prises USB derrière, enfin, sur les côtés, et donc du coup c'est quand même plutôt bien, voilà, Word, Excel, on valide. Au niveau des jeux, alors au niveau des jeux, je vous ai installé la démo Forza. Par contre, alors, une fois que j'ai installé la démo Forza, il m'a dit ah mais pour pouvoir jouer, il faut pouvoir vous connecter. Et c'est vrai que quand j'ai fait les prises, j'avais pas mon mot de passe, je l'avais perdu. J'ai fait après, j'ai mis le truc et en fait voilà, bon bah au niveau des jeux ça tombe bien. Alors j'ai pas de vidéo parce qu'on va falloir sortir machin et tout. Bon, vous me croirez sur parole. L'intérêt c'est qu'un peu les éditeurs de jeux sont un peu comme les éditeurs de jeux sur smartphone, c'est que les jeux sont aussi adaptés pour pouvoir tourner sur des petites configurations. Et là on n'est pas sur de la petite configuration, même la carte graphique elle est pas ouf, mais on a un appareil qui est relativement assez puissant et véloce. Donc au niveau des jeux, j'ai pas trouvé de ralentissement, ça jouait bien, machin, c'était fluide. Après, je vous cache pas que c'est pas une machine de gamer, une machine de gaming. Pour ça, Xiaomi en a sorti une hier, je vous invite à aller voir sur le JT Geek, ils ont une machine spécialement de gaming avec une carte graphique dedans, soit de la 1050, soit de la 1060. Pas ce qu'il y a de mieux, mais dans un ordinateur portable, c'est quand même plutôt pas mal. Avec un i5 ou un i7. Donc là, on est vraiment sur de la carte graphique faite pour jouer. Quoi, 1060, 1070, c'est bien. Mais j'ai une petite 1080 aussi, mais bon après, là on est sur de la tour. Donc voilà, encore une fois, ça permettra aussi de jouer, même si c'est pas le domaine de prédilection de cet ordinateur, il est assez puissant pour pouvoir le faire. Bon, on lui aura bien enquillé, bien sûr, Kaspersky. Oui, bah alors, antivirus, ouais, alors chacun en prendra ce qu'il voudra. Moi j'ai acheté un, ils m'ont donné 3 licences. Donc j'ai droit à 3 PC, on le met dessus, l'intérêt c'est que c'est un peu énergivore, ça prend un petit peu de la ressource, donc si avec ça, plus toutes tes applications, ça fonctionne bien, c'est pas mal. Tu te rends compte que t'as pas assez, dans ce cas, dégage l'antivirus, laisse avec Windows Defender, tu verras, c'est quand même beaucoup plus léger. Donc voilà, l'appareil en lui-même, il fonctionne plutôt pas mal avec tout ça, donc par rapport à ce qu'on voulait en faire, on a largement de quoi faire. Bon, parlons un peu de l'autonomie, vous allez me dire, ouais, mais alors l'autonomie et tout. Alors moi, j'ai laissé l'ordinateur tourner avec Windows, un petit peu de musique et YouTube, voilà. Ah, on laisse tourner YouTube pendant comme ça. On a tenu un peu plus de 7 heures. Alors eux, ils annoncent entre 7 et 8 heures, c'est bien. On a dépassé les 7 heures, en savoir qu'on avait du Wi-Fi, on avait du YouTube, on avait un petit peu de musique et la musique était à fond.
on a tenu 7 heures, je veux dire, on peut pas lui en demander beaucoup plus. C'est ce que tient aujourd'hui un MacBook Pro. Alors le MacBook Air tenait lui plus de 10 heures, le MacBook Pro lui tient plus 7-8 heures, vous voyez, en fonction de ce qu'on fait. Donc du coup c'est tout à fait cohérent. Et le gros intérêt, encore une fois, de l'USB Type C, bah oui, c'est que tu vas pouvoir le recharger avec une batterie externe. Alors une batterie externe qui envoie un peu du poney quand même, il va falloir au moins de la charge rapide, parce que si tu prends un truc avec 0,5 ampères, ça va être un peu compliqué. Mais si tu as une batterie externe qui envoie de la charge rapide, c'est-à-dire au moins 1 voire 2 ampères, dans ce cas tu pourras recharger ton notebook avec l'USB Type C. Ça c'est vraiment bien. Bon, il est venu le temps du bilan. De quoi on pourrait parler? Qu'est-ce que j'ai regretté sur ça? Moi, je le trouve vraiment bien. Et je pense que si je ne savais pas faire que du montage sur Final Cut, que j'avais Final Cut, machin et tout, sur mon MacBook, je pense que si je devais prendre un notebook, je prendrais celui-là. Il est vraiment bien. Il est très classe. Il n'est pas excessivement cher. On verra ça après. Mais voilà, il est assez complet, il est assez puissant, il est classe, il est fin. C'est un Xiaomi. Xiaomi, c'est bien. Bon, au niveau des points négatifs, bon, pas de carte SD. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été vraiment le petit truc qu'aurait fait, ah là là, mon MacBook Air, il avait un micro SD, il avait une carte SD, lui, il n'en a pas. Bon, après, encore une fois, bon, avec n'importe quel lecteur, vous pourrez faire la blague. Le clavier QWERTY. Ah oui, ça, je sais que ça va être le gros point noir de beaucoup, encore une fois, il y a des jolis petits stickers sur eBay, ça vaut quasiment rien. Tu les colles dessus, AZERTY, nanana, et hop, ça fait la blague. Bon, ça fait un peu bricolage, mais au moins, ça fait le boulot. Et du coup, quand on est habitué au clavier QWERTY, pour mettre les chiffres, c'est quand même vachement mieux un clavier QWERTY. Puis un clavier ZERTY, il faut mettre... Ah, c'est la merde, voilà. Bon, après, ça, c'est deux écoles, mais quand on a l'habitude de taper, certains vont me dire que c'est bien et que c'est pas bien. Bon, et le dernier point négatif, pour moi, quand on reçoit l'ordinateur, il est en chinois. Et ça peut être un petit moment de stress. Quand tu démarres l'ordinateur, qui démarre en chinois, tu sens la pression monter. Même si tu te dis, ouais, mais dans Windows, machin, on peut aller... On avait déjà essayé avec des gens qui parlaient chinois en Chine, et ça s'était pas bien passé du tout. Ils ont cherché, machin, rien à faire. La version dedans est bien vérolée pour qu'on puisse pas installer de pack langage. Alors, il y a toujours moyen de bricoler. Mais alors, si vous savez bricoler, tant mieux. Si vous savez pas trop bricoler comme moi, le mieux, c'est quand même, encore une fois... télécharger Windows, mettre ça sur une clé USB, le mettre dedans, réinstaller tout en propre, tout en neuf, et là au moins je veux dire, c'est plutôt pas mal. Alors ça peut faire peur, au début on dit il va falloir bricoler un peu, cherchez autour de vous, vous allez certainement trouver quelqu'un qui sait le faire. Même moi, vous voyez, comme quoi je suis pas vraiment, j'ai fait pas mal de merde avec mes machines à miner, là tout compte fait, j'ai regardé, j'ai suivi les tutos, j'ai mis la clé, ça a installé, ça s'est quand même plutôt bien passé, ça a été rapide, ça a été efficace, machin et tout, il me demande pas encore la clé. Donc certains me disent que oui, mais à partir du moment où il y a une clé dans l'ordinateur, il la reconnaît et tout. On verra, on verra. Mais s'il me demande la clé, vous téléchargez quand même Espico n'importe où, vous l'installez et tout. Alors c'est pas bien, hein, c'est mal, mais bon, il y avait quand même une Windows dedans et ils l'ont acheté, donc bon, ça passe. Point négatif, bah tout, il est trop bien, il est vraiment quali, on est vraiment sur le MacBook avant qu'il fasse du MacBook Pro. Alors MacBook Pro, c'est le plus puissant, c'est de la merde, ouais. C'est chiant, c'est pas mal le truc, l'USB Type C, c'est chiant, autonomie, machin, après il est beau, il est quali, tout ce qu'on voudra, j'en ai un, je suis d'accord que pour le montage vidéo, pour machin, pour m'en servir, c'est une bête de course. Mais du coup, si t'as pas 3500 € pour la version course, bien sûr, et ben que tu n'as que 780 €, et ben là t'as quand même un super ordinateur, un super PC, alors me dire, oui mais alors, chez Acer, chez Asus, en magasin et tout, regardez bien les configurations, on est sur du i7, 8 plus 256, avec une petite carte graphique qui est tout à fait pas mal, avec une finition qui est top, le truc qui est très quali et tout, donc ça peut valoir le coup d'aller jusqu'au Portugal l'acheter, ou d'aller l'acheter sur internet, si vous voulez absolument avoir le meilleur prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, tu peux me laisser les 3 R, share, balance vidéo sur les réseaux sociaux, commentaire en me laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Xiaomi Mi Notebook Air 13,3, mais version i7. 8 plus 256, bah oui, parce qu'il existe le 13 en version i5, qui est l'ancienne version. Là, du coup, ils l'ont upgradé avec la version i7. Ça fait un petit peu la différence. Donc, mets-moi un commentaire pour dire ce que tu penses de cet ordinateur portable. Quels sont pour toi ses points forts et quels sont pour toi ses points faibles? Ou est-ce que tu me rejoins un petit peu? Est-ce que pour toi, quand même, tu dis, ah ouais, quand même, il est quand même vachement quali. C'est quand même un très très beau produit. Donc voilà. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Dans ce cas, tu peux me dire pourquoi t'as pas aimé cette vidéo. Qu'est-ce qui manquerait dans la vidéo? Alors, je sais, ouais, il faudrait faire des jeux, On reste sur un ordinateur portable. C'est pas ma spécialité. Aujourd'hui, nous, on voulait un ordinateur portable. On avait une attente, faire de la bureautique, de l'internet, machin et tout. Est-ce qu'il correspond à notre attente? Largement, je veux dire même à 500 €, même 300 €, on aurait pu faire la même blague, mais c'était moins bien. C'est un problème de mec.
on veut toujours avoir celui on veut toujours le plus gros, ou la plus grosse. Voilà, donc pour être sûr de bien recevoir toutes les vidéos, je t'engage également à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. N'oublie pas de cliquer sur la cloche. Et oui, j'avais oublié de le dire depuis un bon petit moment, parce que quand tu cliques pas sur la cloche, tu reçois pas de notification, et tu verras quand tu cliques une fois, il est marqué recevoir occasionnellement, tu cliques une deuxième fois, il va recevoir tout le temps, et tu cliques une troisième fois, il dira pas à recevoir. Voilà, également. Tu peux trouver nos jolis t-shirts Geeweek directement sur geeweek.com, avec ce modèle Bangkok qui, alors il marche moins bien que le modèle Pattaya, je sais pas pourquoi, mais il marche quand même plutôt pas mal. C'est nos deux best-sellers. Paris, je sais pas. Non, Paris, non. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est lundi, je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour une vidéo WTS. Alors normalement ça va être la vidéo sur le salon Automoto de Bangkok. Alors apparemment les Thaïlandais ont fait leur première voiture écologique. Alors attention, il n'y a pas de voiture électrique en Thaïlande. Donc du coup ça sera certainement peut-être une voiture au gaz. Je sais pas, au foin d'éléphant, on verra après ça. Donc vous verrez les vidéos mercredi sur le salon moto et sur le salon auto. Et puis sur les jolies babes thaïlandaises, mais ça sera peut-être une vidéo à part. Mais enfin, vous verrez ça dans 3 jours. Et après, on se donne rendez-vous dans 3 jours pour une vidéo Xiaomi avec le Steadicam, la caméra et tout. Vous allez voir, à 200 €, on a un pack de ouf. Et je me demande si je vais pas filmer avec ça pour que vous puissiez voir les images. Parce que c'était vraiment classe. Ben voilà, c'est tout, tu vois, ça s'est bien passé. Allez, paix prospérité, à dans 3 jours sur l'autre chaîne. N'hésite pas à t'abonner aux 2 chaînes, ça sera fait. Allez, bye bye. Ben voilà. Et voilà l'ordinateur qu'il a fait. Non, il est plutôt pas mal. Franchement, pas mal. Après, le QWERTY, voilà, ça c'est des petits détails de l'import. Hein. La garantie que de 1 an, en Chine, ou au Portugal, 2 ans. Ben, faut aller jusqu'au Portugal, ou en Espagne. Voilà. Après, chacun verra comme il voudra. Midi à sa porte, la cigale, la fourmi, tout bien. Voilà. Allez, tu peux soutenir l'aventure en devenant Geek Plus, par exemple. 1 € par mois, 12 € par an. Du coup, tu deviendras Geek Plus. C'est le but un petit peu. Tu verras ton nom en bas dans les crédits, tu recevras les vidéos 24 heures avant tout le monde, c'est pas mal. Et tu peux participer à nos tombolas pour acheter les produits qu'on teste à moitié prix. Alors pas celui-là, parce que celui-là on l'a acheté, on l'a commandé, on l'a pas acheté, on l'a commandé uniquement pour Cookie Claire. Je vous rappelle, les marques ne nous payent pas, les boutiques ne nous payent pas. On aimerait bien, hein, on essaye, hein, mais ça marche pas. Ils ne nous payent pas, par contre, ils nous envoient les produits gratos. Donc on essaie de prendre des produits peut-être un petit peu plus chers. Hein. Tant qu'à faire, il y a quand même 800 € de cadeaux, c'est pas mal. Donc on prend des produits peut-être un peu plus chers, on en fait un peu moins, on fait des produits plus quali, on prend un temps, et puis du coup, ça nous permet soit de garder des produits pour nous, des jolis petits produits comme celui-là, parce que ma chérie, elle est vraiment contente d'avoir l'intérieur 800 boules qui est aussi quali, et comme elle est thaïlandaise, le QWERTY, ça l'emmerde pas. Mais sinon, tu retrouveras, on a attendu Elephone U. Ouais, on attend du Redmi 5, le nouveau là, le Note 5. Alors, ils ont tous des noms un peu bizarres, mais on l'attend. Le Mi 2, alors le Mi Mix 2S, il arrivera le 5 avril, peut-être vers chez Gearbest. Normalement, on devrait être dans les premiers en avoir un aussi. Voilà, tous ces téléphones-là finiront dans la tombola à moitié prix. Ouais, ça fait plutôt plaisir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À rendez-vous dans 3 jours. Respectez.